Salut, ici Francis de Tutorat A+. Dans cette vidéo, je vais encore résoudre l'équation qui contient sinus, cosinus ou tangente. Résoudre l'équation suivante dans 0 à 2pi. Donc, c'est encore dans la première période. Tan à la 2θ moins 3 égale à 0. Okay. Donc, dans ce cas-là, vu que c'est à la 2, mais sauf que ça n'a pas trop l'air qui est quadratique, qui est ax à la 2 plus bx plus c. Donc, dans ce cas-là, je peux juste isoler. Okay? Donc, tan à la 2θ égale 3. Je vais mettre le moins 3 dans l'autre côté, ça donne 3. Et puis, je vais faire racine carrée. Donc, en mettant racine carrée, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on ajoute un plus ou moins en avant. Donc, tan θ égale plus ou moins racine de 3. Chaque fois qu'on met un racine carrée nous-mêmes, qui n'est pas dans la question, il faut qu'on mette un plus ou moins. Donc, en effet, ici, on a deux réponses. Donc, on a tan θ qui est égal à racine de 3 ou tan θ qui est égal à moins racine de 3. Mais quelle langue θ qui peut nous donner racine de 3? Il ne faut pas oublier que tan, tangente θ qui est égal à sin θ divisé par cos θ. Okay? Donc, si on regarde le cercle trigonométrique, le cercle trigonométrique nous dit que sin θ sur cos θ, ça veut dire qu'il faut en prendre le y divisé par le x. Okay? Lequel qui peut nous donner racine carrée de 3? Si on regarde celle-là, 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2. Okay? Donc, division, c'est une multiplication l'inverse. Cela ici, ça va nous donner 1 sur racine de 3. Donc, ce n'est pas celle-là. Et pi sur 4, ça ne contient pas racine de 3, donc sûrement, ce n'est pas celle-là. Et en plus, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, ça donne 1. Okay? Donc, sûrement, c'est pi sur 3. On va essayer ça. Racine de 3 sur 2 divisé par 1/2. Donc, c'est multiplié par 2. Donc, en effet, oui, ici, ça donne la bonne réponse. Fait que je vais vous montrer ça. En effet, si on regarde sur le cercle trigonométrique, lesquels angles qui peuvent nous donner la même set de réponses? Donc, on a 1/2 racine de 3 sur 2. On a aussi moins 1/2 racine de 3 sur 2. Et aussi, on a moins 1/2 puis moins racine de 3 sur 2 et 1/2 moins racine de 3 sur 2. Donc, en effet, on a 4 angles. Pi sur 3, 2pi sur 3, 4pi sur 3 et 5pi sur 3. Si on revient, je vais vous montrer ça. Donc, sinus θ égale racine de 3 sur 2. Cosinus θ égale à 1/2. Donc, si on divise ça, racine de 3 sur 2, diviser, c'est multiplié par l'inverse, donc 2 sur 1. Et si on simplifie ça, ça va nous donner racine de 3 sur 1, donc ce qui est racine de 3. Donc, ça veut dire qu'avec ça, c'était les réponses qu'on avait trouvées sur le cercle. Donc, on a θ qui est égal à pi sur 3, ou 2pi sur 3, ou 4pi sur 3, ou 5pi sur 3. Vu qu'on a plus ou moins, donc c'est tous les 4 angles qui couvrent les réponses qui contiennent dans la première période de entre 0 à 2pi. Okay. Parce que pi sur 3, ça va nous donner un positif, racine de 3. 2pi sur 3, ça va nous donner un négatif. 4pi sur 3, ça va nous donner un positif. Et 5pi sur 3, ça va nous donner un négatif encore. Donc, ça, c'est la set de réponses. Fait qu'on va écrire ça comme ça. Solution. Entre les accolades, du plus petit au plus grand. Okay? En ordre croissante. C'est toujours comme ça. Okay. Il y a des professeurs qui sont
qui tient beaucoup sur l'ordre de la réponse parce que c'est comme ça qu'on écrit normalement. Donc, pour plus d'informations sur comment résoudre les équations de trigonométrique, visite mon site web go4aplus.com ou mon YouTube channel. Merci.